All right, Alsace Free touche pas à mon Alsace avec Monsieur Pig. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour introduire Joshua Sarr. Monsieur Sarr. Il arrive, il fait un voyage trop loin. Il arrive à Strasbourg juste pour arriver ici avec mon chaîne de YouTube. Bonjour, ça va? Ça va et vous, comment allez-vous? Bien, bien. Et vous? Écoute, ça va. Le voyage n'était pas si long que ça. Il y a juste le train et le bus, mais ça fait 1 heure. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, donc je suis content d'être ici, de discuter avec vous. Ça fait 2 ans, je pense. Hein? Oui. Donc excusez-moi, j'ai un petit assistant à le studio aujourd'hui. Warren, say hi. Hi. Ouais. Alors, je voudrais demander votre projet actuel. Qu'est-ce que les choses tu fais à le moment? Donc en ce moment, je suis en master de Anime-G, spécialisation dans le game. Donc je vais expliquer. Donc Anime-G, il y a chaque lettre en fait qui dit ce que ça veut dire. Donc A, c'est audiovisuel. Ouais. N, c'est ingénierie de conception. Oui. Mine, je sais plus. Le G, c'est jeu. Ça, je sais. Numérique et jeu. Donc anime, G en fait. Et game dans le game design, plutôt spécifié dans les serious games. Ah. Donc pour apprendre à des autres personnes en jouant aux jeux vidéo des choses qu'ils doivent apprendre pendant leur formation. Oui. Donc, ça correspond totalement à le domaine jouer vidéo, des choses comme ça. Voilà, c'est en fait d'apprendre ludiquement, donc avoir un peu de fun, d'apprendre à une autre manière que toujours voir sur un tableau. En fait, on joue à un jeu vidéo qui explique comment on fait les choses. Et donc voilà, après... ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça. Et c'est tout nouveau. Après, ça existait déjà, mais maintenant, ça commence à monter. Et c'est plus formalisé c'est ça. avec les industry norms et les choses comme ça. Il y a beaucoup plus de gens qui voudraient, des gens qui travaillent dans Serious Game pour leurs entreprises, pour former leurs gens, ou apprendre ou créer des jeux pour leurs employés, en fait. Oui. J'ai un autre ancien élève qui fait la même chose. Il fait un jouet individuel, quoi. D'accord. C'est le jouet de lui. Okay. Et pour moi, ça, c'est vraiment cool, c'est intéressant. Je n'ai pas imaginé les gens qui produisent, qui fabriquent un jouet vidéo, ça c'est... Ça, en ce moment, on travaille avec d'autres formateurs aussi et d'autres gens qui ont déjà travaillé dans le Serious Game. Par exemple, nous, là, on a travaillé pour la première semaine qu'on devait faire, donc on avait première semaine projet tout de suite. Et notre projet, c'était faire en VR, donc avec le casque VR. Oui, VR, ok. Virtual reality. Oui, c'est ça. En fait, je dis à le cours, je suis vraiment contre ça. Ah oui? Oui. Je préfère jouer la vidéo à l'aise, avec son problème, mais virtual reality, vous êtes vraiment dedans le jouet. C'est ça. Pour moi, ça c'est excessif, quoi. Ah oui, vous trouvez? Ouais, ça c'est le futur. Hein. Non, je pense pas. Ah si, moi je pense. Mais, je préfère faire de guerre sur le canapé. Ouais, oui. Tu connais ça? Oui. Mais pas actuellement faire la guerre. Oui, je sais. Mais en fait, nous, par exemple, pour le premier projet qu'on a dû faire, comme c'était à Albi, comme notre université est à Albi, il y a un très grand monsieur, Champollion, qui faisait les traductions françaises, en fait, des hiéroglyphes, je pense que c'était en latin ou en français. Et donc, du coup, c'était le tout premier qui faisait ça en Europe. Et donc, en fait, on devait écrire dans une pyramide. Donc en fait, on est dans une pyramide et on devait tourner la tête et il y a des indices partout. Donc il y a des lettres qui correspondaient avec des symboles, des hiéroglyphes en fait. Et il faut trouver en fait quelle lettre est associée à d'autres symboles en fait. Et du coup, c'était intéressant. Ils ont un temps limite et il y a des... Ouais. C'est chouette, ça c'est cool, mais... Quand même, après, je préfère rester avec la tranquillité. C'est ça, oui. Après, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être faut s'adapter. Que maintenant, ça devient beaucoup plus immersif
les choses. Avant, c'était derrière le canapé. Oui, trop immersif. C'est ça, mais faut pas avoir peur, faut tester, c'est ça. Faire des tests. Tu penses aussi c'est une différence de génération? Oui, maintenant, oui, c'est surtout, il y a beaucoup de jeunes maintenant, comme la nouvelle génération. J'ai grandi avec les jeux vidéo, j'ai connu la PS1 jusqu'à... après, il y a encore des anciens, ils ont encore connu la NES et tout ça. Ouais. Et moi, voilà, c'est PS1, GameCube, la Game Boy. Ouais. Donc, du coup, moi, j'étais ça, toujours c'est dedans. le classique, quoi. Ça, c'est des classiques. Mais voilà, maintenant, ça commence à augmenter. Il y a même maintenant... on est à la 5e génération de PS5, je pense que j'avais vu qu'il va sortir, je pense l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Donc, et même maintenant, je pense que c'était hier, il y a Call of Duty qui est sorti et genre carrément quand tu vois la qualité d'image, c'est impressionnant. En comparaison avec le jeu vidéo GoldenEye. Ouais, voilà. Tu te souviens de ça? C'est pas la même chose. C'est exactement. Et donc, voilà quoi. Peut-être. Jouer à le jardin. Prendre pas les clés. Et donc oui, voilà quoi. Et donc... Go talk to your mom. Go talk to mommy. Go inside. Alors, le cours se passe bien. Oui. Vous prenez beaucoup de choses. Maintenant, on est en semaine de projet, on a 3 semaines de cours et une semaine de projet, ensuite vacances et une semaine de projet de nouveau. Et c'est toujours cette alternance en fait. Et donc du coup, on a fait... là, on est en train de travailler pour un jeu pour les universitaires bibliothèques. Bibliothèque universitaire, voilà. On doit créer un jeu en papier en fait, et genre pour sensibiliser les gens des dangers de l'internet en fait, et si on partage des choses sur Facebook et tout ça, que en fait il y a beaucoup de gens qui peuvent même le voir sans, même si on met en confiabilité. Donc juste nos amis ou nos familles peuvent voir, mais c'est compliqué. J'imagine. Et donc du coup, voilà quoi. Ouais. Non, mais après ça me plaît bien. Après j'avais postulé aussi pour d'autres formations, mais bon, je n'étais pas pris à cause de la licence pro. Ils n'aiment pas prendre. Normalement, après une licence pro, après on est censé travailler. Mais comme notre classe, ils voulaient continuer à faire des études. Et donc voilà, moi, j'ai continué et il y a Albi qui m'a pris. Donc voilà. Ah, c'est bien. Ouais, je suis content. Et votre projet futur, vous voudrez faire quoi après vous êtes fini avec les études? Très bonne question. Après, c'est compliqué, moi. Oh, ça va. Vous n'êtes pas obligé. Pour moi, votre âge, c'est quoi? 23 ans. 23. Je pense, à la même âge, j'ai beaucoup de problèmes pour choisir qu'est-ce que tu fais, je vais faire quoi, j'ai aucune idée. Mais à l'époque, je suis avec une Française, une très jolie Française. Et j'ai resté avec elle. Et j'ai le projet pour arriver en France. Et j'ai resté ouvert. Et une personne dit moi, pourquoi pas chercher pour prof anglais, les choses comme ça. Je prends un certificat. Je travaille 12 ans à Corée du Sud. Après, j'arrive en France. J'augmente mon compétence, comment ça passe, etc., etc. Mais j'ai juste le chance, peut-être chance, oui, non, l'occasion pour faire ça parce que je suis ouvert. D'accord. Ça existe une autre stratégie, la personne qui imagine la carrière vraiment en détail avec tac. Ça, c'est possible aussi, mais c'est vraiment dépendre des gens, la personnalité, le tempérament, ça va. Oui. Vous restez ouvert, je suis sûr, de bonnes choses arrivent. C'est ça. Normalement, c'est ça. Ouais, non, moi, par exemple, comme je suis vachement basé sur les langues aussi, donc du coup peut-être travailler, comme j'avais dit avant, dans la voiture, peut-être travailler dans la relation internationale. Oui. Moi je veux surtout travailler pour l'Europe en fait. Du coup pour la Commission européenne ou le Parlement européen, ça aurait été encore mieux. Ça serait mieux en fait parce que comme
ma mère habite en Belgique et à Bruxelles, t'as le Parlement, et à Strasbourg, mon père. Donc du coup, ça serait bien. Ça, c'est une bonne pause pour une personne belge. Exactement. C'est faire des allers-retours ou des choses comme ça. Bon, c'est pas très loin. Mais... Ouais. Belge, c'est un pays vraiment intéressant parce que c'est vraiment européen. C'est ça, bah oui, c'est la capitale de l'Europe, hein, comme on est censé occuper tout le monde. Aussi, il y a 3 ou 4 cultures, 2 ou 3 langues. C'est compliqué, hein. C'est comme la Suisse, c'est un petit pays mais très compliqué à gérer. On a battu le record de le pays sans gouvernement le plus longtemps en fait. Je pense qu'on a passé la Turquie avec 2 ans et demi ou quelque chose comme ça. Non, ça c'est trop technique, monsieur. Reverse un peu, explique plus bien parce que j'ai mal compris. Ah non, donc il y a des années précédentes en fait, donc on a un gouvernement donc national en fait. Belge. Belge, c'est ça. Et c'est belge, un système un peu comme les États-Unis, ça existe un système fédéral. C'est ça, exactement, c'est un pays fédéral et donc le gouvernement fédéral, il est parti en fait, donc il dit stop et donc du coup on n'avait pas de gouvernement. Ah ouais, ça c'est bien. C'est ça, et donc il pensait que le pays va être en choc et tout ça, genre on va pas survivre et tout, mais ce qui est bien, chaque province gère sa province en fait. Oui. Et donc du coup on a pu réussir 2 ans et demi sans gouvernement fédéral. Et voilà, donc on a très bien pas besoin de gouvernement pour le moment, ça va. Pour gérer un pays, on a fait 2 ans et demi. On a dépassé la Turquie avec 2 ans et demi. On a battu le record. Donc, voilà. Mais j'ai pas compris le lien avec Turquie. La Turquie, parce que la Turquie, il n'y avait pas de gouvernement. Et donc, le plus longtemps qu'ils avaient, c'était 2 ans et des poussières. Et nous, on a battu avec 2 ans et demi. Donc, on a dépassé la Turquie avec ça. Mais ça, maintenant, on a un nouvel gouvernement, je pense, même un gouvernement wallon et flamand. Donc, après, voilà, il faut encore qu'on s'entende entre nous. Et ça, c'est une autre culture, c'est un autre pays. Chaque pays a ses problèmes. Oui, je sais. À gérer. Donc, voilà. Je connais. Donc, voilà. Et non, sinon... au futur, qu'est-ce que je voudrais faire sinon, travailler créer ma propre entreprise pour les cinématiques, donc pour les jeux vidéo ou pour créer des films, mais en 3D. Ouais. Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup et je trouve ça super beau et j'ai fait des études là-dedans aussi. Peut-être faire ça. Oui, c'est chouette. Pas mal. Donc voilà. Ok. Excellent. Ok, ça c'est bien. Mais vous avez la question ou le topic pour une petite discussion en plus Écoute, c'est genre comment on s'est connus, voilà. Donc, nous, c'était à l'université, c'est ça. Donc, avec J3L Production, avec les vidéos et tout ça. Ouais. Donc, après, j'ai plus trop de nouvelles de Julien et de Jean-Baptiste. Ah ouais. J'ai un tout petit peu de Jean-Baptiste, mais Julien très peu. De temps en temps, on envoie un message, mais genre c'est une fois tous les 6 mois. Donc, voilà. Mais chacun son côté maintenant. Hein. Jean-Baptiste est à Montpellier. Maintenant. Ah ouais, quand même. Il travaille dans l'Artifix, donc tout ce qui est jeux vidéo, les effets spéciaux et tout ça. Et là, il fait un master, donc il est en 3e année, je pense, 3e année. Et Julien, il est en conception de voiture, genre, design, donc designer, c'est infographie. Je sais plus où c'était, dans le nord de la France. Et Picardie. Oui, il est à, je sais plus où il était. Enfin bref, près du nord quoi. Et dans le nord en fait. Donc moi je suis dans le sud. Et moi, JB il est à gauche. Non, pour toi c'est à gauche. Ouais. C'est à gauche et moi je suis à droite, près de Toulouse. Donc ouais, c'est toute la France. Tour de France, exactement. Ouais, c'est bien. Et vous améliorez votre anglais? Votre anglais à l'époque, c'est
c'est un bon niveau, mais vous améliorez à l'université ou Bah, en fait, perfectionner oui. Bah, en fait, perfectionner, peut-être pas trop, mais genre quand même améliorer fortement. J'étais, pendant ma licence pro, j'ai fait un Erasmus en Angleterre, au Pays de Galles. Enfin, au Royaume-Uni, au Pays de Galles en fait. Et donc du coup, ben, c'était pendant 6 mois. Et donc ben, c'est là où j'ai appris, et j'ai amélioré mon anglais. Et c'est très bien, des gens très sympas. Et après les cultures, voilà, ça change d'un pays à l'autre. J'ai certains préjugés, mais j'ai l'impression tout le monde dans la campagne, c'est les beaux gens. Ouais, c'est... Ouais. Mais... C'est ça, genre, quand moi j'ai regardé à fond, c'était Jersey Shore. Ouais. Donc t'as Jersey Shore, c'est la version américaine. Jersey Shore, pourquoi? De ça. Mais mec, pourquoi? Ça, et ils ont une version anglaise, donc c'est Jersey Shore. Donc ça, c'est genre, ces versions... horrible, sont à Newcastle. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, donc moi je disais, bon, ils sont pas comme ça, c'est genre, c'est vachement... comment on dit ça? Trop, tu sais, genre il y a trop, ils abusent dans ce truc-là, mais en fait une fois que je suis arrivé là-bas, c'est quand même, ça se voit quand même qu'il y a des choses qui sont vraies quand même. Beaucoup de filles qui sont, beaucoup de teint, fond de teint et tout ça. C'est quoi le fond de teint? Fond de teint, c'est le blush. Ah ouais, le maquillage. Le maquillage, oui, mais genre vraiment beaucoup quand trop. même. Trop, oui. Orange, tu sais, genre comme à la Trump. Pareil, beaucoup de choses comme ça, genre tout court d'ailleurs, s'il faut voir tout, c'est genre, c'est pas la même mentalité. Après, ils sortent beaucoup aussi, ils boivent beaucoup aussi. Ouais. Ils aiment bien faire la fête, donc après, moi ça me gêne pas, moi j'aime bien aussi faire la fête, mais c'est quand même... c'est un peu différent. C'est ça, ça change, mais c'est un des meilleurs 6 mois que j'ai passé. J'ai rencontré plein de gens, plein d'autres Français, d'autres Européens. Il y avait une Espagnole, mais qui est super gentille. Il y avait Natalia, c'était une Polonaise / Bélorussienne. Beaucoup d'Allemands aussi, très sympa. Beaucoup d'Allemands à ce moment-là en Angleterre. Ils avaient un contrat spécial avec leur université. Donc, et genre au moins une fois tous les 2 jours, on sortait, on faisait quelque chose. Ou on allait à Liverpool, ou on allait à la plage, ou quelque chose comme ça. On sortait, c'était bien. Ah, c'est excellent. J'ai fait... En fait, je suis américain. Nous ne sommes pas les Erasmus. Mais nous sommes le droit pour études... étrangères, oui. Et j'ai fait ça à Malte. Et mon femme, elle fait l'Erasmus à Malte. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça nous... Vous vous êtes rencontrés? Oui. D'accord. Rencontrés, ouais. Et t'as fait que le Malte ou t'as été aux autres pays par exemple? Oui, ouais. C'est comme toi. D'accord. Beaucoup de personnes sont là. Les Français, les Italiens, les Espagnols, les Allemands. Pas rien russe, rien... Une polonaise. C'est une fille. C'est une polonaise. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Polonais, c'est masculin et polonaise, féminin. Ouais, mais ouais, c'est une vraiment bonne expérience. C'est une petite partie de l'Europe. Ouais, ça va. Non, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai fait. En plus, on a voyagé beaucoup. Je suis allé à Liverpool, on a fait Saint-Patrick. Ah ouais, quand même. Ouais, donc c'était une très longue soirée, on va dire. J'imagine. Bière pas chère, en plus, voilà, beaucoup de sorties. Mais vous faites l'entraînement pour ça? Moi, j'ai pas besoin. J'imagine, ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Après, ouais, non, c'était bien. Après, moi, je suis mi-belge, mi-français. Donc, voilà, j'ai un peu dans le sang quand même. Voilà, alsacien et alsaco-belge. Donc, ça va, la bière, je peux tenir. Mais non, ouais, c'était bien. On a fait ça. En plus, on est parti d'un coup de tête comme ça. On a juste fait, bon, on fait quoi ce soir? Allez, ce midi, bon, on va à Liverpool, comme c'est Saint-Patrick. Et comme c'était juste à côté, on va y aller. Et A pint. Ouais, c'était en plus une bonne même pas des pints, carrément des seaux, genre des cannes, carrément des cannes de bière.
Oh là là, et on a beaucoup mis dedans. Ouais. Et avec beaucoup bu aussi. Mais après, voilà, on faisait la fête. Et genre, il y a des amis, moi, qui. Donc, nous, on est partis un dimanche. Mais moi, j'avais pas cours le lundi, comme c'était un dimanche l'année dernière. Et, ouais, l'année dernière. Ouais, vous êtes pas stupide. C'est ça, donc moi, j'y vais. Mais par contre, il y avait des amis à moi qui avaient cours le lendemain, à 9h. Donc, du coup, ils étaient arrachés comme pas possible. C'était une longue journée. Il y a un ami à moi, Virgile, que j'ai rencontré à Saint-Dié. Il m'a dit, hein, genre, il était juste fixé. Il était présent physiquement, mais le cerveau, il était parti dans le vide. Et c'était sympa. Et après, Édimbourg aussi, je suis allé. Quoi? Édimbourg. Edinburgh, yeah. Et en français, c'est Édimbourg. Et donc, du coup, ouais, on a fait un week-end de 3 jours là-bas. Donc, on a dormi dans un hostel. On a visité un peu. C'est sauf boire, hein, faire la fête, très sympa. Il se rapproche plus des Européens que je trouve que des Anglais en fait. L'anglais, c'est vachement. C'est plus réservé. Oui. Quand tu vois un peu, genre, on dirait que les Gallois sont aussi plutôt. En fait, personne n'aime trop les Anglais que j'avais entendu, ni les Français, ni les Écossais, ni les Gallois. Donc, par exemple, comment on dit ça? Welsh. Being Welsh, en anglais, ça veut dire quelqu'un de pas confiance en fait, des choses comme ça. Donc, du coup, ça vient de ça. Et donc, du coup, les Gallois, ils aiment pas les Anglais. Ouais. Et genre, il y a toute une histoire derrière. Donc, voilà quoi. Non, mais c'est une bonne expérience. C'est quelque chose que j'ai jamais oublié. On se parle encore toujours sur Messenger et tout ça. De temps en temps, on fait des vidéos, des photos et tout. Ouais, c'est vraiment bien pour les échanges comme ça. Bah, on a commencé à 3 et on est terminé à 12 ou quelque chose comme ça. Et genre on sortait avec le groupe en général. Et genre il n'y avait pas de problème de... Bah, il y a un Polonais, il est espagnol, genre on va se garder que entre Français. Parce qu'il y avait aussi une école d'ingénieurs et c'était plutôt... ils restaient dans leur groupe. Du coup, tu es dans un autre pays... se mélanger aussi, mais pas autant que nous, les Erasmus. Donc voilà quoi. Voilà. Ouais. Et vous, dans les 2 dernières années, comment c'est passé? J'ai les enfants. J'ai travaillé un peu différent qu'avant. J'ai travaillé micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Je suis plus libre. Je prends le travail que je voudrais et je suis pas obligé pour accepter le travail. Non, c'est bien. Oui, ça c'est excellent quoi. J'ai aussi un autre projet potentiel. D'accord. Et je voudrais créer un centre pour les enfants. D'accord. Pour apprendre l'anglais et travailler tranquillement. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes en France ou en Europe ont une mauvaise stratégie pour apprendre la langue. Oui. Moi, par exemple, à lycée, je n'ai pas arrivé pour la langue. Je n'ai pas arrivé. J'ai fait espagnol. Une guêpe. J'ai fait latin, j'ai fait japonais et j'ai pas arrivé avec tout. C'est Ouais. Ça va partir à un moment donné. Oui, j'écoute. the hell? Ouais. Je sais pas pourquoi. Oh, he's gone. Yeah. Mais j'arrive en France et j'ai dit c'est nécessaire pour apprendre certaines choses et j'ai prends une application, c'est Memories. C'est assister les gens avec le vocabulaire. D'accord. Et j'ai mémorisé 300 ou 400 mots en français. D'accord. Et j'arrive pour comprendre certaines choses. Après, ça totalement change mon mentalité. À le moment, j'ai dit oui, quand même, c'est possible pour apprendre une langue. C'est pas une chose dure, c'est pas une chose compliquée, c'est juste une chose de pratique et un peu de mémorisation. Voilà quoi. Et en fait, j'ai essayé pour transmettre les mêmes valeurs avec mon cours à l'université, à le département. Mais je suis pas certain. J'arrive. Mais ça, c'est les choses que je voudrais donner à mes enfants. D'accord. Ouais, à mes élèves. Oui, c'est ça. Mais plus et plus, je pense que ça c'est... Parce que le problème pour les personnes qui arrivent à l'école, particulièrement en France, connaissent une langue
français, Ouais. arrive à l'école, en même temps, le prof donne vocabulaire, grammaire, Ouais. écriture, C'est ça. écoute, Écoute, ça. parle. Ça, c'est 5 ou 6 compétences en même temps. C'est ça. Mais vous pas apprendre français comme ça. Non. Vous apprenez français comme votre parents ou des choses comme ça. Après, tu arrives à l'école. C'est ça. Ça, c'est insister avec la grammaire, C'est ça, l'écriture, le vocabulaire, des choses comme ça. Mais vous apprenez votre première langue avec votre parent. Moi, c'est par exemple quand j'étais plus petit, comme je suis né en Alsace, mais que j'ai fait la plupart de mon parcours scolaire en Belgique, Oui. côté flamand. Ce qui fait que moi, je mélangeais le français et le flamand entre les deux. Donc, du coup, ils pensaient que j'étais un peu. Vous êtes bête? Non, quoi? pas bête, je crois que j'étais autiste ou quelque chose comme ça. Autistique, yeah. Et donc, en fait, non, c'est juste. Je mélangeais les deux langues, en fait. J'arrivais pas à différencier les deux. Oui. J'avais 4 ans. Genre, c'est Ouais. voilà, c'est logique. Ouais, c'est et évident, donc, quoi. Et après, la plupart du temps, j'ai pu différencier le flamand et le français. Et Ouais. voilà, quoi. C'est plus évident. Oui, voilà, ça, c'est quoi? Ça, c'est là. On devient plus intelligent pour comprendre, en fait, ça c'est le français et ça c'est une autre langue. Ça, c'est le flamand. Ouais. Et après, j'ai appris aussi l'anglais à mon cours. Après, et en Belgique, la télé, c'est en anglais sous-titré en flamand. Ce qui fait que, beaucoup Vous de êtes pays obligé. autour. C'est ça. C'est genre. Et C'est comme Sud-Ouest. Sweden. La Suède. 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 C'est une petite langue. Ouais. C'est pas existe beaucoup de choses à la télé. C'est ça. C'est obligé à le jeune âge pour apprendre un très petit peu de anglais, quoi. J'ai aussi connu certains anciens élèves. Je vais pas donner le nom, mais il m'a dit, il apprend avec le jeu vidéo. Oui, oui. Et petit à petit, il change la mentalité. Oh ouais, en fait, anglais, c'est pas dur. C'est juste une question de mémorisation. C'est ça. Après, on a toujours un accent ou quelque chose comme ça. Parce que moi, quand je parle français, j'ai pas l'impression que j'ai un accent. Mais quand j'entends dans un enregistrement, genre d'autres personnes, ils entendent il y a un petit accent belge. C'est ça quand même. J'essaie de cacher le truc. Et quand je suis côté flamand et je parle flamand, j'ai l'accent français. Ouais. Genre, ils disent c'est bizarre, il est flamand, mais avec un accent chelou, il est bizarre. C'est une chose. Ouais, c'est ça. Donc, mais après, tout le monde a un accent d'où il vient en fait. Donc, voilà. Non, c'est bien. Non, j'ai lu un livre. Normalement, votre accent, c'est. Vous apprenez ça avec votre groupe de collègues, votre peer. C'est ça. Et non, ouais, c'était bien. J'ai bien aimé après vos cours pendant l'IUT, c'était assez intéressant. C'est changé de les cours généraux en fait. On a eu des cours au début, mais c'était pas avec vous, c'était avec une autre personne. Vous voyez que ça marchait pas, donc du coup, on a fait des cours avec vous. Ça allait très bien. Non, ça c'est gentil, ça. Vrai, en plus, merci beaucoup. Voilà, c'est pas pour vendre le truc, mais c'était bien. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. En fait, je voudrais créer une centre pour les enfants qui spécialisent avec ça. Juste oral, pratiquer un peu le couleur, l'animal, toutes les choses basiques, simples, pour changer la mentalité, sans stress, arrive à l'école. Et le bon prof français assistait avec la grammaire, les choses théoriques, parce que je pense avec une bonne mentalité, la grammaire c'est plus accessible. C'est ça. Mais après, en Belgique, pour les étudiants qui sont genre d'un autre pays et qui viennent, il faut qu'ils s'intègrent. Et ce qui fait que ils ont une année en fait, ils apprennent le flamand, mais ils n'ont pas vraiment des cours, ils ont très peu de cours du coup voilà, c'est une autre manière à apprendre. Donc ils ont une année pour apprendre le flamand et ensuite ils s'intègrent dans le cours en fait où ils sont. Oui, comment ça c'est avec certains groupes de bilingues allemand, français. Mais après, nous, c'est surtout des gens qui sont au Cannes, donc du coup, c'est des personnes qui viennent dans notre pays, où ils sont souvent en situation de guerre ou quelque chose comme ça, et qui viennent réfugiés ou des personnes vraiment qui viennent de notre pays et genre ils n'ont jamais peuvent pas s'intégrer dans le cours tout de suite, il faut qu'ils fassent ça une année.
Et ils ont déjà une base pour comprendre. C'est vraiment des mots basiques comme table, verre, plante. Voilà, oui, c'est ça, c'est la base. C'est ça. Vous reprendre le vocabulaire, plus de choses, c'est Ensuite, possible. ça augmente. Mais ça, c'est mon opinion, mais je pense que ça existe le théoriquement académique qui confirme ça, mais en fait, ça, c'est mon théorie. C'est ça. Non, ouais, c'est une autre manière à apprendre. Excellent. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est possible pour continuer à discuter beaucoup de choses pour 1 heure ou 2 heures. Mais ça, c'est un bon début. Merci. Vraiment, c'est un plaisir pour voir tout mon ancien élève. Merci beaucoup. Mais de rien. Au revoir tout le monde. Au revoir.